They can forget what you said, they can forget what you did, but they will never forget what you made them feel. Traduction, on peut oublier ce que tu as dit, on peut oublier ce que tu as fait, mais on n'oubliera jamais ce que tu nous as fait sentir. Eh bien, cette phrase, sinon ces phrases, je les ai entendues récemment de la bouche d'un joueur africain, c'est un champion qui s'adressait à son ex-coéquipier. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas nous contenter de vous donner des informations, non, nous ne voulons pas nous contenter de vous divertir, mais nous voulons vous faire sentir des choses, nous voulons vous permettre de ressentir, d'avoir des sensations inoubliables. Nous voulons laisser dans votre mémoire des traces indélébiles. Mesdames et messieurs, il est 12 h et c'est midi, c'est maintenant! Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est la finale. Vous le savez, nous mettons donc les bouchées doubles. Nous avons un public varié, un public charmant. Eh bien, ils se sont déplacés, ils sont venus nombreux pour assister à cette grande finale. Et ils sont choqués, il faut le retenir. Aujourd'hui, autour de cette table, eh bien, on ne change pas l'équipe qui gagne. Hein. Juste à ma droite, vous avez Jean-Michel Ona. Jean-Michel. Bonjour, ça va? T'as la pêche? Ouais, trop la pêche. Il y a une trop belle ambiance. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il faut être ici pour comprendre ce qu'on explique. Parce que j'aime à le dire, yépa! Justement. Là, je suis KO. T'as tout compris. Je suis KO, mais c'est bizarre. J'ai bien aimé, ça m'a fait tressaillir ton yépa. Est-ce que tu peux le refaire avec plus de vigueur, avec le public, plus d'énergie? Avec le public, avec le public. Yépa! Ouais. Merci beaucoup Jean-Michel. Et juste en face, eh bien, elle, vous la connaissez, elle va arrêter tous ceux qui ne sont pas en règle. Heureusement, hein, elle a décidé de ne pas du tout jeter un regard sur vous. Le public, non, c'est validé pour vous. Quel que soit ce que vous mettez, mais habillez-vous bien quand même pour venir à l'émission. Hein. Oui, c'est important. Alors, Lynn Jaber, qu'on applaudit très très fort. Oui. Bonjour Caroline. Bonjour Lynn. C'est un pur bonheur. Vraiment, je remercie l'Éternel d'être dans ce studio. Oh là 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 Il là. fait une ambiance fabuleuse avec ce chaleureux public. Ça démarre bien. Oui, et ce que je voulais dire aussi, oui. Caroline, oui. c'est qu'à toutes les personnes qui pensent que la mode, c'est du chiffon, c'est du blablabla, je dis non. Aujourd'hui, l'Afrique émerge. L'Afrique a des stylistes de renom. L'Afrique a des talents. Il faut promouvoir ces talents-là. Éloi Sessou, big up. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est très important et c'est pour cela aussi que la police de la mode est là. Voilà, pour établir l'ordre. Et elle vous salue. Et le voisin de Lynn Jaber, vous le connaissez, c'est le distributeur automatique de la bonne humeur. Son nom, c'est Docteur. Ouh là là, Docteur. Il est content. Alors, Philo. Je vais super bien, Caro. C'est pour dire que c'est la finale. Et puis tout le monde est heureux. Et puis il faut dire que il faut, c'est-à-dire quelle que soit la vie, on va tourner comme, vous voyez, tu vas tourner comment. Quand il est midi là, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. C'est maintenant. C'est clair. Alors, de façon exceptionnelle, nous n'aurons pas aujourd'hui d'invité témoin. Mais étant donné que je suis devenue folle de foot, je souhaiterais qu'on parle un peu football. Ah ouais. Est-ce que vous avez une idée des joueurs ivoiriens qui ont marqué ces dernières années? Des joueurs ivoiriens qui ont brillé de par leur talent ici comme à l'international. Vous voyez quel nom vous vient en tête? Moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin et ramener l'image et le souvenir de Issouf Falikou Fofana. Issouf Falikou Fofana. Ouais. Bah, vous l'avez connu? Vous avez déjà entendu le nom? Issouf Falikou Fofana. Je suis très content que vous ayez dit non, parce qu'au moins, je vais vous apprendre un petit truc. Allez, vas-y Jean-Michel, donne l'info. Falikou Fofana, c'est quand même ce joueur ivoirien qui a brillé sur les stades français. C'était un génie des stades, un feu follet. Il a porté l'équipe de Monaco. Il a été, je pense,
si je me souviens très bien, oui, en 91, champion de France avec Monaco et champion d'Afrique en 92 avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'était un joueur plein de classe. Il était félin sur les stades. Merci beaucoup Jean-Michel. Je remarque que tu es aussi fou de foot. Oui, je m'y intéresse de plus en plus. Le temps ne nous permettra pas de donner plus d'infos. On va juste citer des noms. Lynn Jabert, tu as un nom qui te revient. Tu remontes plus loin. Laurent Pokou, on applaudit très fort. Pour Youssouf Alikou Fofana, Laurent Pokou. Voilà. Youssouf Fofana, Laurent Pokou. Moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est chez Adepo Jean Gossé. Non, le dernier gosse. Il était. On n'est pas d'accord. Non. André, il était le latéral droit du FC Fakobli. Avec lui, ballon passe, l'homme passe pas. Alors, merci beaucoup Philo, merci pour toutes ces informations que vous avez données. Eh bien, l'équipe de ce midi a décidé de sélectionner les 4 joueurs qui ont vraiment brillé, qui sont devenus des légendes par leur talent et par leurs trophées glanés. Vraiment, ils ont brillé à l'extérieur comme à l'intérieur. Enfin, on va regarder ensemble, si vous le permettez, cette vidéo et je suis sûre qu'au sorti de là, vous allez vous poser beaucoup de questions. On y va. Buteur, Laurent Pokou l'est assurément, mais c'est surtout un dribbleur diabolique, un merveilleux dévoreur d'espace, un footballeur d'exception. Né il y a 27 ans à Abidjan, Laurent Pokou est considéré comme le meilleur joueur africain, le meilleur footballeur étranger opérant en France actuellement. À lui seul, il fait et le spectacle et souvent le résultat. Et comme Pelé, Laurent Pokou fait partie de ces footballeurs qui vous subjuguent une foule, vous la font se dresser comme un seul homme au rythme de son seul talent. Mamadou, difficilement. Oh là là. Devant Fofana, avantage à Fofana, peut-être le but, non. De la suivi, Fofana va marquer, oui. But de Fofana, corner Monaco. 1-0, les deux équipes sont à égalité. Formidable, Touré, Ferrat qui lance Fofana qui n'est pas en jeu. Et voilà que Vanegas, Fofana, encore 4-0. Mais c'est du jamais vu. On n'avait pas vu ça depuis Saint-Etienne. 4-0 pour Monaco en 26 minutes. Ah, quel sang-froid britannique. Et voilà une belle relance, Modèle. Pour qui? Pour Fofana. Fofana face à Fleury. Fofana, il finit, il va marquer. Oui, c'est fou. Fofana, c'est fou, 6-1. Successivement, nous avons vu Laurent Pokou, Youssouf Alikou Fofana, Yaya Touré, 4 fois Ballon d'Or. Et nous avons aussi apprécié donc les buts de ce monument Didier Drogba. Franchement, moi, je le redis, c'est un rêve pour moi d'avoir sur ce plateau Didier Drogba. Oui, non mais c'est vrai, je rêve. Dimanche, dimanche. Bienvenue Didier. Ah c'est pas vrai. Mais je rêve. Je rêve.
beaucoup. C'est incroyable. L'incontournable, le monument, la légende, Didier Drogba nous a fait ce plaisir. Il est sur ce plateau. Oh là 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 là. Je m'incline. Je m'incline. Merci beaucoup. Merci beaucoup, public de ce midi. Merci, public de ce midi. J'espère que cette émission, on pourra la faire. Mais vous n'avez pas tort, hein, parce que moi-même qui suis là, je suis une grande fan de Drogba. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Alors, avant tout propos, on vous souhaite à quoi bas? Non, j'ai envie de dire Didier Drogba. Ayo. Ayo, Didier, c'est l'euphorie, je m'extasie, je me le permets. Parce que c'est un grand homme qui est avec nous, l'incontournable, le monument, la légende Didier Drogba est sur le plateau de ce midi. Didier Drogba. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Didier Drogba a gagné 2 fois la Coupe de la Ligue à Chelsea 2005-2007, triple champion d'Angleterre 2005, 2006, 2013, 2 fois meilleur buteur du championnat anglais 2007-2010, 4 fois vainqueur de la Coupe d'Angleterre. Eh bien, Didier Drogba, on le sait, il a porté donc l'étendard de l'équipe nationale pendant plus de 10 ans. Didier Drogba, nous voulons te rendre hommage parce que nous estimons que tu le mérites et cette fête, elle est à toi. Merci. Public de ce midi, avant de passer la parole à Jean-Michel Aunet, Drogba Didier, je vais déposer ma robe d'animatrice Tu prends ta et robe puis de te parler. Didier Drogba, Oui. il y a longtemps je voulais te dire ça, je te guettais pour te dire ça. Didier Drogba, Oui. tu m'as fait aimer le foot. Tu m'as fait aimer l'équipe nationale. Tu m'as rendu fier de mon pays. Didier Drogba, tu m'as rendu fier de la Côte d'Ivoire. Didier Drogba, moi là, je vais te dire que je t'aime. Attendez la suite. Oui, je vais te dire que je t'aime comme une sœur aime son frère. Oui, alors, Didier Drogba, on le sait, il ne parle pas beaucoup, mais aujourd'hui il va parler. Il est tellement ému qu'il ne veut même pas parler. On va mieux connaître notre invité, c'est-à-dire de sa naissance jusqu'à ce qu'il soit là aujourd'hui devant nous. Et c'est grâce à notre bio-décaleur. On retrouve tout de suite Jean-Michel Aunet pour la bio-décalée. La bio-décalée va où? Va devant. Car dans le football, on ne regarde que les attaquants. C'est le conseil de son oncle qui l'a transformé de défenseur en avant-centre. Aujourd'hui, l'un des plus grands footballeurs du 21e siècle avec nous, Tebili Yves Didier Drogba, né le 11 mars 1978 à minuit à la maternité de Port-Bouët. 4 kg à la naissance, c'est du lourd. Il a fait sa classe maternelle à la Croix-Rouge au Plateau. Il part en France à l'âge de 5 ans, revient autour de 7-8 ans fréquenter l'école Saint-Zibo de Yamoussoukro, puis il retourne définitivement dans l'Hexagone où il étudie successivement dans une école primaire à Vannes, un collège à Levallois-Perret.
J'espère que vous appréciez le style. Hein. Ouais, quand même. Hein? C'est pas bad. C'est pas terrible. À l'époque, petit pull Hermès. C'était les débuts. Le short Burberry. D'accord. Alors Didier étudie successivement dans une école primaire à Vannes, dans un collège à Levallois-Perret et puis dans un lycée à Antony avant de signer en 1999 son premier contrat professionnel avec le club de foot du Mans. C'est le début d'une carrière extraordinaire qui le mènera au plus haut niveau en passant par Guingamp, Marseille, Chelsea, les Éléphants de Côte d'Ivoire, Galatasaray. Un itinéraire explosif, riche en trophées, records et distinctions dont la dernière en date est le prestigieux trophée de Football Writers Association qui récompense un entraîneur ou un joueur pour sa contribution exceptionnelle au football anglais. Drogba l'a reçu à Londres le 4 février 2015, s'il vous plaît. Pourquoi Tito, c'est son surnom d'enfance, qui petit disait souvent à sa maman, « Maman, je veux devenir une star. Maman, je vais devenir une star. » Est-il finalement devenu une légende du football mondial? Dans la bio décalée. Décryptage de son nom. Tebili Didier Drogba. Nous avons trouvé pour vous Bird, qui signifie oiseau. Ensuite, tried, avoir essayé. Goal, but. ID, identité. Et bye, au revoir. Avez-vous remarqué que chaque fois que Didier Drogba marque, il fait un certain geste? C'est le geste de l'oiseau qui vole, qui plane. Oui, Didier est vraiment un oiseau rare, né pour planer sur le football africain dont il a été ballon d'or en 2006 et 2012. Et sur le football international, c'est lui le meilleur joueur de toute l'histoire de Chelsea, à qui il a offert héroïquement il y a 3 ans une Champions League. Tried. Certains lui reprochent d'avoir été un capitaine malchanceux avec les Éléphants de Côte d'Ivoire, un capitaine qui n'a pas pu en 12 ans ramener une seule Coupe d'Afrique des Nations. Tiens, le président américain Franklin Delano Roosevelt disait « Il y a chose plus grave dans la vie que de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé. » Et si des gens oublient, au moins l'histoire retiendra que Drogba aura tout donné, sans tricher, tout essayé. Je peux intervenir. Je peux intervenir. Je voulais juste dire que pour moi, j'ai réussi. D'accord. Pour moi, j'ai réussi. Pour nous aussi. Et nous le confirmons. Et il faut qu'il l'entende. Goal. Drogba était programmé pour être une machine à marquer des buts. Oui, il détient le record du plus beau but de l'année 2013 et du meilleur buteur européen la même saison avec Marseille. Du premier joueur africain à marquer un but au Brésil en phase finale de la Coupe du Monde. Du premier footballeur africain à scorer 100 buts, voire même plus, en première ligue européenne. Et du meilleur buteur de toute l'histoire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire avec 66 buts en 106 sélections. Heidi, identité. L'autre secret de Drogba, c'est son identité. Il a une identité très forte, très charismatique. Sous son influence, Chelsea s'est réveillé de 50 ans de sommeil. Sous son influence de capitaine, la Côte d'Ivoire a découvert le chemin du mondial depuis 2006. Sous son influence, Galatasaray a raflé la même saison, 2013-2014, le championnat, la Supercoupe et la Coupe de Turquie. Le célèbre Time Magazine, un magazine prestigieux aux États-Unis, l'a même élu 10e personnalité la plus influente du monde avec des Bill Clinton et Lady Gaga. Mais clairement. Et pour terminer, bye. Drogba est tellement né pour marquer son époque, sa génération, que ses adieux, même ses adieux, sont des événements. Marseille n'a jamais digéré le départ de Didier Drogba jusqu'à ce jour. La Côte d'Ivoire et Chelsea en ont été profondément émus. When Drogba says bye, he will be bye. Ça voudrait dire, même quand Drogba nous dit au revoir, il est toujours proche, c'est-à-dire à jamais dans nos cœurs. Oh là là.
Et ce sont des propos qui touchent. Voilà, Drogba Didier qui félicite Jean-Michel pour cette bio décalée. Drogba a quelque chose à dire. Il a certainement exprimé par la salutation, mais je veux l'entendre. Ah, c'est du décryptage, ça. Non, vraiment, c'est émouvant. Encore une fois, j'ai les poils qui se dressent de par son décryptage et puis la chaleur humaine qui se dégage ici. Pour parler de l'enfance de Didier Drogba, il faut dire que c'est un enfant, je veux dire, hors du commun. Parce que déjà, il fait 10 mois dans le ventre de sa mère. Didier Drogba naît et déjà, à 3 mois, personne ne l'aide. Il s'assoit seul, à la grande frayeur de sa mère. Elle rentre dans la chambre, dans le berceau, elle voit le petit qui est assis. Ah, mais qui a fait asseoir le petit? Elle se dit qu'elle sait certainement, peut-être que quelqu'un est passé. Donc elle se cache derrière la porte, elle revient. Titi est assis. Il est assis dans le berceau. Et tenez-vous bien, ce n'est pas terminé parce qu'il n'a pas fait les 4 pattes. À 7 mois, il a commencé à marcher. Mais quand tu regardes un gars comme ça, un enfant comme ça, c'est quoi son avenir? Si ce n'est pas pour devenir Didier Drogba à l'international. Mais c'est clair. Et c'est clair. Et il a pu, à cause d'un ballon, voilà, il y a des signes qui ne trompent pas, je le dis toujours, à cause d'un ballon. Sa mère nous a confié qu'il est tombé du 1er étage. Voilà. Mais il ne s'est pas blessé. Aucune égratignure. Il fallait que son avenir se réalise. Franchement. Et ça s'est réalisé. Je ne connais pas très bien l'homme, mais pour ce que je vois, c'est que sur le terrain, il est très fair-play. Et en dehors de cela, on le trouve souriant, élégant, toujours en harmonie avec les autres, avec ses amis, toujours dans un esprit de rassembler les uns et les autres. Je ne sais pas si elle va trouver dans cet homme élégant des failles, mais bon, on va laisser le soin à la policière de la mode pour décrypter le style vestimentaire de Didier Drogba. La police de la mode vous salue. Salut la policière. Il n'est pas seulement ce monument du football africain que tout le monde connaît. Il n'est pas qu'un homme qui court après des balles de cuivre. Il est également un féru de mode. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous allez assister à un cours, non pas un cours de football, mais un cours de style avec Didier Drogba. J'adore. S'il n'avait pas embrassé une carrière de foot, il aurait bien pu être un excellent mannequin, n'est-ce pas? Du haut de son 1,80 m, joli garçon sans produit gagné. Les vêtements sont fluides sur son corps, ou plutôt sur ses muscles. Voilà, Didier Drogba, à chaque apparition qui nous sort de l'élégance, de la classe, et c'est tout simplement à saluer. Alors, mes sources en tant que policière m'ont révélé que Didier a également, en dehors du football bien sûr, des talents de mannequin. Alors, on va tester cela aujourd'hui. Ah, Didier, le tapis rouge est dressé pour toi. On veut voir le défilé de mode. Didier. Bravo! Footballeur, mannequin, danseur. Eh bien, Didier Drogba réunit toutes ses qualités. Alors, Caroline, c'est une photo. Didier Drogba. Changez.
a décidé de se reconvertir voilà, dans la mode. Il a lancé... Changer Il a lancé cette collection de sous-vêtements qu'on peut apprécier avec le corps qu'il a. Changer. Changer. On ne peut pas changer. Alors tout de suite, on va remonter le temps et partir quelques années plus tôt pour le style, la photo rétro Didier Drogba. Je suis sûre que ça n'a pas été facile. Ouais, mais ça, les vêtements ordinaires, ça c'était un maillot. Ça c'est un maillot, c'est différent. C'était pas facile parce que toutes les photos qu'on a vues là, Didier, franchement, tu as mis le paquet. Je sais pas comment tu fais, mais... Merci. Il n'y a pas pire look. Merci. Et puis en même temps, il gère très bien son image aussi. Tout à fait. Il ne publie pas n'importe quoi. Tout à fait. Voilà. Alors, sans transition aucune, on part tout de suite pour le best look, Didier Drogba. C'est fort, ça c'est fort. Non, ça c'est une série. Admirez ce bleu présidentiel. Admirez, franchement, admirez la classe. Admirez la cravate, le duo de couleurs, le bleu, le noir, franchement, oh là là. C'est à couper le souffle, c'est à couper le souffle. Alors, je finirai tout simplement en disant, soyez bien habillés, vive la mode ivoirienne, vive la mode africaine, vive la mode tout simplement. merci beaucoup, Lynn Jaber. Alors, Didier, le style vestimentaire de Didier Drogba est passé donc au peigne fin. Qu'est-ce qu'il en pense? Wow, c'est une très bonne analyse. C'est vrai que j'aime bien m'habiller. Je pense que voilà, il faut avoir un peu d'élégance, un peu de classe. N'est-ce pas? On va revenir dans quelques instants et ce sera juste après la pub.